Bonjour à tous. Donc, toujours 34e jour du challenge. Je crois que je l'ai. Il s'avère qu'il me fallait un élément, si je puis dire, de compréhension biologique et physiologique pour comprendre d'autant mieux Siziaziké. De par ses nombreux traumatismes, pour reprendre une de ses phrases, relaxer mais pas relâcher. Donc, il fallait un ressort d'ordre, dans son cas, inconscient pour agir sur le biologique, voire sur le physiologique. Donc, pour que ce soit d'autant plus clair, le mec, entre guillemets, donnait une signification à ce qu'il lui faisait face. Donc, son inconscient donnait une signification à ce qu'il lui faisait face. Mais, signification ou pas, il faut comprendre que le ressort chez cet homme-là est forcément négatif. Ce qui veut dire que, pour peu qu'il puisse induire en erreur, mentir, manipuler, tricher, être de mauvaise foi, mauvais perdant, et de bonne foi pour se projeter, c'était un bon départ pour lui. Car nous sommes face à un homme qui, à cause de la mère qui a vécu un stress lorsqu'il était au Maroc dans son ventre, et à cause du père qui fumait le cannabis lorsqu'il était, entre guillemets, en âge d'être à ses côtés, on se retrouve face à un double stress. Le premier stress, ça a été donc le stress, pardonnez-moi, de l'environnement marocain sur le ventre de la mère. Et le deuxième stress qu'il a vécu, c'est un deuxième stress passif qu'il a subi. Donc, je reprendrai simplement cet adage qui dit, en tout cas, un espèce de quatuor de choses qui explique plus ou moins l'homme. Déjà d'une, le fait que ce soit outrancier, le stress. Deuxième outrance, excès, pardonnez-moi. Et à partir de là, vous avez donc l'outrance, l'excès, le fait que ce soit dérisoire et le fait que ce soit risible. Pour faire simple, pour pouvoir supporter un quotidien pénible, il vous faut à tout prix des éléments, comment vous dire, il vous faut des éléments pour être à l'équilibre au niveau physiologique. Comment être à l'équilibre physiologiquement quand dans le ventre de votre mère et quand au cours de votre petite enfance, vous avez des stress répétés de ce genre. Comprenez que la problématique, c'est qu'il vous faut trouver des armes pour faire face. Et dans son cas, le stress que lui a, entre guillemets, le stress qu'il a vécu s'est transformé en anxiété. Ce qui veut dire que ce sont des ressorts physiologiques qui font que psychologiquement, il réagissait. Pour que ce soit d'autant plus simple. La douche froide est en mesure de réveiller quelqu'un. La douche froide permet une vigilance. Elle active donc un stress qui va créer donc de la noradrénaline. Cette noradrénaline, entre guillemets, a un effet, si je puis dire, anxiogène. Mais cet effet anxiogène n'est pas problématique en soi. Il est peu, comment dire, il est qualitatif. Il faut réussir à faire la part des choses. L'effet anxiogène de la douche froide fait que c'est entre guillemets, un stress qui est contrôlable ou qui est, entre guillemets, qui va arriver à un moment donné, qui va s'amoindrir. La problématique de la prise de substance, c'est que la prise de substance, malheureusement, perdure dans la fente synaptique. En un mot, le stress que vous allez prendre, le stress que je vais, excusez-moi, le stress qui va être dû donc à la substance. La problématique, c'est que ça va perdurer dans la fente synaptique et ce qui va jouer sur les organes. La problématique est la suivante. À un moment donné, comme il n'y a pas comment vous dire, de mesure par rapport à cette façon de faire, la seule façon de pouvoir faire en sorte que sur les organes, il y ait le moins d'impact possible, il faut être un exploiteur qui ne travaille pas. C'était la force de Ziké. Ce qui fait que il n'y a que votre esprit qui travaille. Si votre esprit travaille, ça fait que votre corps ne travaille pas. Ce qui fait qu'il y a nettement moins d'impact sur vos organes. Et c'était sa très très grande force. Faire en sorte de ne jamais travailler pour pouvoir toujours être, si je puis dire, dans la vigilance grâce aux substances et grâce au comportement adéquat. Et dans mon cas, je ne prends aucune substance. Par contre, ce que je pratique, ce sont des activités physiques, ce sont des activités, bonjour monsieur, ce sont des activités d'ordre culturel. Ce qui fait que je me retrouve donc avec des éléments d'une très très grande qualité. Je suis en mesure, si je puis dire, de commander, voire de contrôler. Comprenez cette chose qui est fondamentale pour ne pas passer à côté. Le contrôle et la commande,
nécessite d'apprendre, de connaître, de comprendre et de savoir. La problématique est la suivante. La problématique est la suivante. Euh, la problématique est la suivante. Comment se fait-il que, euh, excusez-moi, petit mouvement de stress. La problématique est la suivante. Pour commander et contrôler, il vous faut comprendre, apprendre, connaître et savoir. Quoi qu'est la problématique? Lorsqu'on est sous substance ou lorsqu'on a une conduite d'addict, alors donc, pour que ce soit bien compris, il y a l'addict qui, avec et sans substance, quand vous jouez à des jeux d'argent, il n'y a pas de, comment vous dire, c'est vos freins synaptiques, votre capacité à contrôler qui pose problème par rapport au jeu. Quand vous consommez une substance, ça induit un comportement. En un mot, ça joue sur votre physiologie. De part et d'autre, c'est la physiologie, mais pardonnez-moi, je pense bien me faire comprendre. D'un côté, c'est l'esprit, et de l'autre, c'est le corps. Donc le cerveau et le corps. Donc voilà ce qu'il en est. Autre chose donc à comprendre par rapport à ce que je vous disais. Moi, j'en perds presque le fil, pardonnez-moi. Et donc, la commande et le contrôle. La commande et le contrôle nécessitent, vaille que vaille, un cas, soit une psychologie, soit une physiologie. Et dans son cas, malheureusement, il lui fallait à tout prix une chaîne de signifiants ou une substance. En un mot, tout endroit où il y a un côté aléatoire, où il peut, comment dire, influer sur ce côté aléatoire par le biais donc soit d'une tricherie, soit d'un mensonge, ça l'intéressait. Car il y a un aspect négatif. C'est cet aspect négatif qui faisait qu'il arrivait à bouger. Dans mon cas, le côté, si je puis dire, négatif n'est pas, au même titre que tout un chacun, j'ai mes parts d'ombre, mais pas extrêmement présent. Ce qui veut dire que il me faut à tout prix jouer sur le physiologique, voire le biologique. Pour faire simple, utiliser des éléments tels que la douche froide qui vont faire en sorte qu'il va y avoir augmentation de la noradrénaline et à partir de là, il va y avoir une vigilance. Une vigilance qui va pouvoir être contrôlée et commandée. J'ai vraiment, comment vous dire, c'est ça, c'est comme ça que je fonctionne. Il me faut des éléments extérieurs pour pouvoir être d'autant plus fort par rapport aux épreuves qui se présentent. Je suis extrêmement content. Tout, comment dire, le texte me donne réellement des éléments de compréhension de ce que je suis qui sont extrêmement fins. Donc il faut à tout prix que j'agisse en fonction de l'environnement, mais en fonction de moi, en fonction de mes, comment on veut dire, de mes réactions. Là, j'y suis, c'est vraiment ça. Ziké était réellement, comment vous dire, un homme qui agissait réellement en fonction déjà de ce qu'il éprouvait. En tout cas, vous avez des effets, ce qu'on appelle efférents et afférents, pour faire simple, qui vient de l'intérieur pour aller vers l'extérieur et qui vient de l'extérieur pour aller à l'intérieur. Et donc cet homme réagissait réellement en fonction des effets efférents, ce qui vient de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Il était impossible pour lui de faire en fonction d'autre chose que lui-même. Et comme le conditionnement, à cause du père et de la mère, a été négatif, ça explique nombre de choses et nombre de ses réactions. Je suis extrêmement content et quoi qu'il en soit, je ne sais pas, en tout cas, ça prend une très très belle tournure et je pense pouvoir vous affirmer que les écrits vont être d'autant plus qualitatifs. Mais là maintenant, il faut vraiment que j'arrive à m'atteler à utiliser au maximum la noradrénaline pour pouvoir interagir avec les gens. En un mot, lorsque la noradrénaline est un tant soit peu contrôlée, en un mot, la douche froide, les massages, des choses qui permettent d'accentuer la vigilance, il y a moyen de faire des choses énormes. Mais il faut à tout prix comprendre que s'il faut jouer sur l'aire tegmentale ventrale et le cerveau, quand on arrive à jouer sur l'aire tegmentale ventrale, on entretient la vigilance. 3 éléments, le corps, le cerveau et l'aire tegmentale ventrale. L'aire tegmentale ventrale délivre constamment de la dopamine. En un mot, la dopamine intervient à un moment donné, mais vient un moment donné où la dopamine ne peut plus, pardonnez-moi, si je puis dire, agir. Et donc, vient donc un autre moment, vient donc la noradrénaline qui permet la vigilance. Le plaisir de la première fois, de la première prise, s'explique d'autant plus. Mais vient un moment donné où il n'y a plus de plaisir et où il n'y a que consommation. Donc il y a utilisation et consommation. Et là, on est réellement face à un type, je ne sais pas comment il a fait son compte, il a réussi un tour de force qui est proprement exceptionnel à faire en sorte que l'utilisation soit extrêmement, comment dire, que l'utilisation soit
soit plaisante, entre guillemets, qui est toujours génération de dopamine. C'est proprement exceptionnel et extrêmement rare, car rendez-vous compte, je me répète, quand je me répète, vient un moment donné où vous avez donc vient un moment donné où il y a donc tolérance. Il faut d'autant plus de produits pour obtenir le même résultat. Mais il était arrivé à rester uniquement dans l'utilisation et pas simplement la consommation. Certes, il était dans l'obligation de prendre des substances, voire d'avoir une conduite à risque, mais c'est ce qui fait réellement la différence. Voilà le détail du diable pour comprendre encore une fois cet homme et faire quelque chose de proprement exceptionnel avec les éléments qu'il nous a laissés. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de ma compréhension et de ce que je vais peut-être vous apporter dans votre vie de tous les jours. À tous, excellente fin de journée et à bientôt pour la suite.